Est-ce que nous sommes très contents de recevoir l'homme de Dieu ce soir? Alors je vous prie de vous mettre debout pendant que nous allons faire ce cantique, pendant qu'il va faire son entrée. Ils viennent de l'Est et l'Ouest, ils viennent de loin d'un pays, au fait avec le roi, comme ses invités, que ses pèlerins sont bénis, contemplant son saint visage brillant d'éclat divin. Oh, participe de sa grâce comme joyau de salut. Oh oui, mon cœur est heureux depuis que Jésus m'a libéré. Oh, je ne porte plus les fardeaux des soucis, sans jouer c'est d'eau pour moi. Oh, mon âme était noire comme pourri comme nuit, mais les ténèbres fuient. Oh, maintenant
Je crève, toi, car Jésus m'a libéré. Oh, écoute, oh ciel, et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté, et toi, terre des hommes, et bétail des champs, oh, louez-le, car il est beau, oui, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours, oh oui, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que vous vous sentez bien? Nous ne sommes pas venus voir un homme, mais nous sommes venus entendre, écouter la parole de Dieu. Je crois que ce soir, chacun de nous sortira d'ici béni au moyen de la foi. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est tellement merveilleux de se retrouver dans un peuple qui a la foi comme vous. Amen. Ainsi, nous vous saluons dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un moment béni. Alors, j'aimerais savoir lesquels sont invités qui ne prient pas ici. Essayez de lever vos mains, ceux dont on a invité. Maintenant, je tiens à vous dire que c'est Jésus qui vous a invité. Parce que sur terre, il n'y a que deux voies. Il y a la voie du salut et la voie de la perdition. Et si vous êtes dans cette maison, c'est parce que vous avez opté la voie du salut. Et le salut ne vient des hommes pour apporter le salut aux autres. C'est la loi de Dieu. Appeler un homme oint, confirmé, et dans cet homme, Dieu proclame les oracles. C'est pour cela, étant homme sur terre, personne ne peut aller en enfer sans que Dieu ne l'avertisse au préalable. Dieu avertit toujours son homme. Vous ne quitterez jamais la terre sans avoir entendu la voix de Dieu. Ça peut sortir par un fou. Ça peut venir dans un songe. Ça peut venir parce que tu passais ici et le prédicateur prêchait. Ça peut aussi venir du fait que tu étais malade. Dans ton cœur, quelque chose te disait, il faut prier. Il faut prier. Et si la parole dit, beaucoup passeront par plusieurs voies. D'autres passent par les vallées, d'autres dans les montagnes, d'autres dans les forêts. Mais tous passent sous le sang. Quand le sang était versé, c'est pour que toi et moi, nous soyons appelés fils de Dieu. Donc ce soir, je crois qu'aucun de nous ne sortira d'ici sans la puissance de Dieu dans son cœur. Nous vivons un temps où Dieu est au présent. Il est parmi son peuple. Et il désire que tu le crois. Il n'y a aucun problème que Dieu ne peut résoudre. Amen. Alors sans plus tarder, je vous demanderai de se lever. Nous allons lire la parole. Aimez-vous le Seigneur Jésus? J'aime tellement votre pasteur qui nous a choisis par la volonté de Dieu étant comme son ancien. Et j'ai dit, nous allons apporter un peu de pierre ici. Il a beaucoup travaillé. Pour moi, on n'a encore rien fait. Nous allons bâtir des grandes campagnes d'évangélisation. On va distribuer des tickets aux gens et ils viendront goûter la gloire de Dieu. Si vous écoutez un serment, ouais, vous sortez d'ici avec un problème, c'est que vous avez douté.
Dieu m'a dit, partout où tu passeras, tu distribueras les pains, qui est la parole. Si quelqu'un reçoit ce que tu dis, qui est la parole, automatiquement il est puissant. Il est loin. Et rien ne pourra vous ébranler. Nous vivons un temps où Dieu est venu ce soir. Il a parlé par William Branham. Et si vous croyez ce message, vous recevez la puissance de la résurrection. Et je ne crois pas qu'un fils de Dieu qui croit ce message, qu'il soit sous les liens de famille. Nous avions un Dieu vivant. Est-ce que vous comprenez? Nous allons lire la parole. Prenez vos Bibles dans Genèse. Aimez-vous la Bible? C'est la parole, n'est-ce pas? Nous allons lire dans Genèse 1. Écoutez. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Je prends ainsi Jean 1. Jean 1. Ok. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On peut entendre l'amen? Merci. Il dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Nombreux ne sont pas venus, n'est-ce pas? Si vous êtes venus, c'est parce que cette lumière a reconnu quelqu'un qui a cru pour venir l'écouter. Donc vous êtes dans la lumière. Alléluia. Et il dit, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Amen. Nous avions un Jean qui est venu au temps du soir pour vous annoncer que le départ est proche. Le Jean qui était venu au temps de Jésus est venu dire aux gens qu'il y a un fils de Dieu qui est né. Et c'est de lui que la solution viendra. C'est lui le fils de Dieu. Nous devons le suivre. Mais le Jean qui vient au temps du soir vient pour nous dire, fouillez la colère à venir. Il est temps de se remettre à Christ pour participer au salut. C'est le s'asseoir. Amen. Alors, ce soir, je ne suis pas un grand prédicateur. Je suis un homme qui essaie de répéter le prophète. Parce que je sais que la parole a été déjà prêchée. Mais Dieu a mis dans chacun de nous quelque chose pour bénir ses enfants. Et si vous n'êtes pas venu me voir, mais vous êtes venu pour entendre Dieu. Et Dieu ne parle qu'au travers des hommes. Et je venais de vous dire que la loi de Dieu, c'est d'envoyer un homme confirmé. Dieu confirme ses hommes par les œuvres. Je peux entendre l'amen. Ainsi ce soir, je voulais parler sur la guérison divine est pour celui qui obéit. Est-ce que vous comprenez? Et la guérison divine est toujours pour celui qui obéit. Amen. L'expiation a été donnée à tout le monde. Mais la guérison, c'est au moyen de la foi. Pour obtenir la guérison, vous devez croire. Mais si vous croyez en Dieu sans qu'un homme ne vous parle de Dieu, vous n'aurez jamais la guérison. Il faut un homme pour apporter la lumière. Il faut un homme pour apporter le salut. Car Dieu travaille au travers des hommes. Ainsi, si vous recevez le vrai évangile, cet évangile changera votre vie. Si vous recevez le vrai Christ, il va personnifier votre cœur. Il va habiter dans votre âme. Vous ne pouvez pas obéir à Dieu sans que vous ayez son esprit. C'est pour cela, pour obéir à Dieu, il doit d'abord pardonner vos péchés et ensuite vous accorder le baptême du Saint-Esprit. Et si le frère Branham me dit, tout celui qui croit dans la guérison divine et qui est chrétien a le droit de prier pour les malades. Donc la prière aux malades n'est pas donnée seulement au pasteur. Toi qui viens de croire, qui viens de m'entendre ce soir, si tu reconnais Dieu, il te ouait automatiquement. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a dit, pour vous les gentils, vous n'avez pas à attendre
Quand vous croyez, automatiquement la chose s'accomplit. Il avait demandé aux Juifs d'attendre à Jérusalem. Mais il ne nous a jamais demandé d'attendre. Nous, c'est croire. Est-ce que vous croyez? Quand vous croyez, l'impossible devient possible. Je vois souvent des gens dire, Dieu n'est plus comme avant. Les choses ont changé. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Les brebis de Frère Junior, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Les brebis de Jésus-Christ, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Sa nature ne change pas. De la manière qu'il a guéri le premier, c'est de cette manière qu'il guérit le dernier. À condition que vous réunissez les mêmes résultats. Est-ce que vous comprenez? Alors, la promesse a été faite pour le monde. Mais le monde n'a pas reconnu Christ. Et cette promesse a été retournée vers l'épouse. Nous sommes l'épouse de Christ. Pourquoi nous sommes épouses? Parce que nous avons reconnu son salut. On a reconnu l'époux. On a reconnu la parole. Et quand cette parole tabernacle en nous, nous devenons une épouse parole. Et quand nous devenons l'épouse parole, automatiquement Dieu a le privilège d'accorder les droits du ciel à nous. Donc nous sommes les témoins de Dieu. Nous ne sommes pas les témoins de Jéhovah, comme ceux qui le disent, mais nous sommes les témoins de Christ. Jésus est le Jéhovah de l'Ancien Testament. Et il est venu en ce temps du soir pour préparer une épouse pour l'enlèvement. Nous vivons au temps où tous les mystères de Dieu sont accomplis. La guérison divine, le baptême du Saint-Esprit, la restauration des dons, ainsi que l'infaillibilité d'un ministère qui est venu par le prophète. William Branham dit, Siméon avait été averti divinement qu'il y aura un fils. Lui ne devait pas quitter la terre sans rencontrer Jésus. Et beaucoup de fils naissaient. Siméon était là. Mais quand Jésus est né, comme le Saint-Esprit avait averti Siméon d'avance, le même Saint-Esprit devait venir lui dire, l'enfant est né. Dieu veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Les promesses de Dieu ne perdront jamais le pouvoir. Amen. Ce soir, je vais parler à un peuple qui reconnaît que Jésus n'est pas mort. Amen. Et il est vivant même maintenant. Et il est maintenant en train de vous parler. Amen. Quand Jésus marchait en Galilée, il n'avait pas de costume. Il n'avait pas de colgate. Il n'avait pas de ciseaux ni de gilette pour se coiffer. Mais en lui incarnait le parfait de bonne odeur. Est-ce que je peux entendre la main? Quand les gens écoutaient Jésus, leur cœur vibrait de la parole de vie. Parce que Jésus est le Zoé. Le Zoé, c'est la vie de Dieu. Quand Dieu vous donne sa vie, vous devenez des hommes éternels. Ainsi, le péché ne peut plus coller votre corps. Ce soir, je suis en train de m'adresser au sein de Dieu. Je peux entendre la main. Vous êtes la lumière de Dieu. Et cette lumière ne doit pas être cachée dans l'obscurité. Parce qu'elle va toujours dévoiler l'obscurité. Quand vous sortirez d'ici, proclamez la victoire. Parce que vous êtes la promesse de Dieu. Et si Siméon avait la promesse, alléluia, cette promesse ne devait s'accomplir si lui le croyait. Or, Dieu ne fait pas une promesse vide. Quand Dieu fait une promesse, il y a toujours un peuple minoritaire pour recevoir cette promesse, manifester cette promesse, vivre cette promesse. Il envoie toujours la promesse. Il a dit à Siméon, tu ne mourras point, tu verras la naissance du fils. Et quand le fils est venu, le même Saint-Esprit qui a fait conduire Siméon vers le fils promis est le même Saint-Esprit qui te parle ce soir. Il n'y a pas deux Saint-Esprits. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Le même qui a mis la profondeur de Siméon est le même qui met la profondeur en toi en reconnaissant la voix de Dieu. Alléluia. Le frère Branham dit, écoutez, la promesse a été faite à Siméon. Et le même Saint-Esprit est revenu au temps du soir pour nous promettre les choses de ce jour. Quelles sont les choses de ce jour? Il a parlé dans Marc 16. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Si vous croyez la parole, la puissance du nom de Jésus rendra vos paroles. Et quand vous prierez, ce n'est pas vous qui priez. C'est Dieu qui prie dans vous. Oh, beaucoup n'arrivent pas à avoir foi dans la parole de Dieu.
Ce soir, je vais vous dire, si vous n'avez pas la foi, vous ne serez pas venus ici. Si vous êtes venus, c'est parce que vous croyez. Et quand vous croyez, ne doutez pas. Il n'y a pas un obstacle qui peut briser le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Quand Dieu parle, il faudrait que la chose s'accomplisse. Il a dit, je serai avec vous. Non seulement qu'il sera avec nous, mais aussi en nous. Pas seulement pour un âge, mais jusqu'à la fin des temps. Dieu n'est pas mort. Dieu est vivant. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Quand vous adorez en esprit et en vérité, il faudrait que les fruits de l'esprit vous accompagnent. Quels sont les fruits de l'esprit? C'est la puissance, la guérison divine, la restauration des dons, l'autorité sur les esprits impurs. Vous devenez des rois. Dieu habite dans l'homme pour faire de l'homme Dieu. Et les gens doivent adorer Dieu en regardant comment il agit dans l'homme. Alléluia. Dieu était au-dessus de nous. Dieu est venu à côté de nous, mais à la fin, maintenant, il est en nous. Le salut vient par l'homme. Et si vous reconnaissez l'appel de Dieu, ne résistez pas. Ayez confiance en Dieu. Nous vivons parce que Dieu veut que nous vivons. Même quand le sorcier veut te combattre, il ne peut pas t'arrêter parce que Christ en toi, c'est l'expérience de la gloire. Est-ce que je peux entendre l'amen? Écoutez une chose. Une fois la promesse accomplie, quand l'enfant est né, alléluia, quand le Saint-Esprit est conduit Siméon, celui-là qui avait la promesse, tout doit vers cela. Amen. Voyez-vous comment il s'y prend? Siméon était loin. Il avait la joie. Il avait le salut en lui. Il savait que le Messie est né. Comme vous ce soir, le message est venu par un homme. Et cela a été prêché. Si vous recevez ce message, automatiquement vous êtes dans la même condition que Siméon. Automatiquement vous êtes dans les mêmes vibrations que Siméon. Parce que Dieu avait dit à Siméon, un enfant naîtra, c'est le Messie. Et Siméon ne pouvait pas mourir sans que la promesse soit accomplie. Oh, Dieu nous a promis l'enlèvement. Vous pouvez mourir spirituellement si vous ne croyez pas. Alors vous manquez le départ. Mais si vous reconnaissez votre jour, alléluia, et le message de votre temps, automatiquement vous êtes candidat pour les promesses. La guérison divine est pour celui qui obéit. Et la preuve que nous obéissons, nous voici ici pour adorer Dieu. Nous ne l'adorons pas comme des païens. Nous ne l'adorons pas comme les équipes de réveil. Nous l'adorons dans la parole. Car les vrais adorateurs reconnaissent leur messager. Vous ne pouvez pas adorer Dieu sans un prophète. C'est pour cela que Dieu envoie toujours les prophètes. Et pourquoi les prophètes? Parce qu'en lui, il y a l'expiation pour le peuple. Il y a la volonté de Dieu. Il y a la parole de Dieu. Le prophète interprète la parole de Dieu. Et quand vous recevez un prophète, c'est déjà l'expiation. C'est déjà la guérison. C'est déjà le salut. Car le prophète est la bouche de Dieu. Dieu a dit à Moïse, alléluia, avec toi je parlerai de bouche à l'oreille. Et si vous croyez, automatiquement vous êtes la promesse de cette heure-là. Nous sommes les messagers de ce message. Je peux entendre l'amen? Alors, la parole que nous prêchons ce soir est pour les élus. Et on reconnaît les élus quand la voix de Dieu sonne. Ils disent amen. Parce que Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Et quand vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Vous devenez cette voix en croyant cette voix. Or, au temps de Moïse, Moïse était la voix de Dieu. Au temps de Noé, Noé était la voix de Dieu. Chaque fois que Dieu envoie un prophète, ce prophète est la bouche dont Dieu parle pour le peuple. Jésus était la bouche de Dieu pour le temps où il vivait en Galilée. Alléluia. Il a même dit, je fais la volonté de mon Père. Je peux entendre la même? Maintenant, en ce temps du soir, Dieu a promis se révéler au travers un homme. L'homme là, c'est pas n'importe qui. C'est un Américain. Oh, Dieu ne regarde pas notre couche, ni notre peau, ni nos continents. Quand Dieu veut accomplir l'écriture, c'est l'écriture qui interprète la place de l'homme. Il a dit dans les écritures, une vierge concevra. Alléluia. Il n'avait pas dit qu'il sera appelé Marie. Mais quand la promesse est accomplie, c'était Marie la vierge en question. Je peux entendre la même. Donc, Marie a obéi à la promesse. Dieu était obligé d'accomplir la promesse.
La guérison divine est pour celui qui obéit. Amen. La manifestation de l'esprit est pour celui qui obéit. Et la puissance que nous parlons de ce soir est tellement grande au point où nous devons reconnaître que Dieu est parmi nous. Amen. Amen. Je peux entendre amen. Et si le même Dieu est revenu au temps du soir, de la même manière qu'il a prédit sa venue par Siméon, le Saint-Esprit revient au temps du soir pour nous dire une chose capitale, que je suis venu au milieu de vous. Par la bouche de mon serviteur, William Branham, le Dieu vivant s'est révélé au travers du don pour apporter le salut aux nations. Avec un ministère infaillible. Branham n'est pas Dieu. Alléluia. Branham, on ne l'adore pas. Alléluia. Comme Moïse a apporté le salut aux Juifs, Branham au temps du soir apporte un message pour libérer les captifs. Quand vous reconnaissez ce message, automatiquement vous avez la vie. Alléluia. Et tout ce que vous demanderez à Dieu, Amen, par l'onction qui a prêché ce message, William Branham, par l'onction qui était en lui, vous recevez la solution. Et cette onction, c'est le message de l'heure. Et ce message ne deviendra jamais une dénomination. Et Branham dit, quand Dieu voit un homme, il accomplit ses paroles au travers de cet homme. Il a le pouvoir pour libérer le peuple. Ce soir, je viens au nom de Jésus apporter la liberté à toi qui m'écoutes. Alléluia. Le frère Branham dit, Siméon avait la promesse. Il ne sait pas, il dit, et n'est-ce pas étrange que le Saint-Esprit qui avait donné cette promesse? Donc quand le Saint-Esprit donne la promesse, il veille sur cette promesse. Maintenant ce soir, on nous parle de la guérison. Et elle est pour celui qui obéit. Et quand nous obéissons, nous devons voir les résultats. Dieu n'est pas mort. Il a promis être dans sa parole. Et il est dans sa parole. C'est à nous de reconnaître la parole au présent et manifester Dieu. Alléluia. Nous sommes les fils du temps du soir. Le Dieu vivant n'est pas mort et il n'a pas changé. Quand Dieu parle, c'est qu'il y a quelqu'un qui peut le croire. Quand Dieu parle, c'est qu'il y a quelqu'un qui peut se élever. Et quand nous élevons Christ, nous recevons les bénédictions d'un Dieu vivant. Je peux entendre la même. Le roi David dit, mon âme a soif de Dieu. Mais de quel Dieu David avait soif? Du Dieu vivant. Et Dieu n'est pas mort. Quand vous adorez, vous n'adorez pas un Dieu qui est au ciel. Vous adorez un Dieu qui est en vous. Et si les vrais adorateurs adorent le Dieu vivant en esprit et en vérité. Or, si vous croyez à un Dieu qui est au ciel, vous devez le ramener en vous. Pour devenir le Dieu sur terre. Par la puissance du Saint-Esprit. Il a libéré Malachie 4. Il a dit, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Or, quand le soleil se lève, l'ange de l'Éternel est sur la terre. Pour apporter la guérison. Et la guérison était sous ses aisselles. Alléluia. Et tout homme qui croit, le message est déjà sauvé. Si vous croyez, vous êtes déjà quoi? Sauvé. Et si vous êtes sauvé, vous n'êtes plus mort. C'est ça dans le rassemblement de l'épouse, il y a toujours du bruit. Amen. Alléluia. La guérison divine est pour celui qui obéit. Il y avait un homme appelé Bartimée. Alléluia. Il était malade, il ne voyait pas. Il était aveugle, mais il avait fait un songe. Dans son songe, il lui voyait le général à 5 étoiles. Il était en train de passer. Et lui, il a cru, les yeux étaient ouverts. Toutefois que Bartimée faisait toute sa vie, manipulait, vivait. Il attendait l'accomplissement du songe. Quand Dieu fait la promesse, par le songe, par les Écritures, ne le niez pas. Il faut le croire tel que vous l'avez reçu. C'est en croyant la promesse que la promesse devient réelle. C'est en croyant la parole que Dieu se fait chair en vous. Je peux entendre la même. Ainsi, Bartimée était là devant la porte de Jérusalem. Un jour, le général est passé. Qui? Jésus. Quand Jésus vint, il faut que vous croyez. Alléluia. Bartimée a entendu les gens dire, fils de David. Quelque part, le diable lui disait, Belzébul. Alléluia. Il y a toujours une voie d'opposition pour vous empêcher de recevoir le salut. Mais Dieu ne peut pas somnoler. Il a promis sauver celui qui croit. Oh, vous croyez parce qu'avant, vous avez déjà répondu. Si vous êtes ici, c'est parce qu'avant la fondation du monde, tu avais déjà dit Amen à la parole. Maintenant, nous vous apportons un Dieu au présent. Alléluia. Et quand Bartimée sort, il ne voit pas, il entend. Ce qu'il entend, le diable interprète. Mais la foi était dans son cœur. La foi du cœur ne faillit pas.
Tout ce que l'homme reçoit de son cœur produit la vie. Et si vous recevez la mort dans le cœur, vous allez mourir. C'est parce que le cœur est réservé pour Dieu. Bartimée a écouté la voix. La voix a parlé. La voix a parlé. Il dit, fils de David, ayez pitié de moi. Oh, il a obéi à quoi? Aux songes. Parce que Dieu parlait par des songes. Le frère maintenant me dit, si vous êtes sincère, alléluia, Dieu peut vous parler par des songes. Et si ce soir, vous êtes venu ici parce que vous êtes sincère, l'ange m'avait dit, tu apporteras ces pains partout dans la ville. Et là où tu iras, donne les pains aux gens souffrants. Donne les pains aux gens qui sont rétrogrades. Et si ce soir, quel que soit l'état de ton esprit, si tu reconnais la parole, elle produira en toi l'énergie de vivre. Bartimée a reconnu la voix de Dieu. Quand Dieu a parlé, il a dit Amen. Ses yeux se sont ouverts. Mais il n'a pas lu ça facilement. Il fallait qu'il le croie. Mais le diable a mis l'obstacle. Frères et sœurs, ce soir, le même démon est en train de te faire écouter la parole. Toutefois, tu as grandi. Beaucoup sont morts. Mais pourquoi tu as envie? Il y a quelque chose que Dieu veut accomplir en toi. Il suffit que tu déclenches la foi, tu verras que tu es un puissant fils de Dieu. Et Dieu ne fait pas des choses au hasard. Avec Dieu, tout est prédestiné. Si tu n'étais pas mort jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore des médicaments. Ce n'est pas encore des traitements. C'est encore de la main de Dieu qui garde ta vie sur terre. Je peux entendre la même. La puissance de Dieu est pour celui qui obéit. Et si Dieu a dit, les médecins ne guérissent pas. Alléluia. C'est comme des rats qui créent les trous. Amen. Et qui embaume ces trous-là. C'est Dieu. Le microbe, ou plutôt les médicaments, tuent le rat. Amen. Mais ça ne peut pas enterrer les trous. Ainsi, les médicaments tuent la maladie. Mais ça ne guérit pas. Ça détruit le virus. Si vous croyez la parole produit la vie. Oh, la parole est faite par l'homme. Pour que l'homme croit. Ne doutez même pas. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors de Jésus. Quand Jésus est venu, il a promis de revenir par l'Esprit. Et il est revenu sous la forme de l'Esprit. Alléluia. La puissance est pour mes peuples. Ça ne demande pas de longues prières, mais de croire seulement. Quand vous croyez, l'impossible devient possible. Je n'ai jamais vu un témoin renverser le Saint-Esprit. Je n'ai jamais vu un esprit renverser Dieu. Vous êtes des dieux sur la terre. Le pouvoir que nous avons reçu, c'est pour dire, toi, lève-toi et marche. Quand vous croyez la parole, la puissance rend ces paroles efficaces. Nous ne sommes pas dans l'âge des ténèbres, mais nous sommes dans l'âge de l'épouse, où Dieu lui-même doit conduire l'église. Alléluia. Bartimée a vu, mais le monde n'a pas cru à ce témoignage. Les choses de Dieu sont données aux aigles. Les promesses de Dieu sont données à ceux qui ont la foi. Oh, la foi est un don, elle est innée. Amen. Et quand cette foi naît avec vous, reçoit le surnaturel, ça produit la foi de Dieu. Et la foi de Dieu ne meurt pas. C'est le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Quand vous recevez la parole, votre vie doit croître. Aller de gloire en gloire, de puissance en puissance. Et tu n'es pas venu pour dormir. Tu es venu pour dire amen à la parole, automatiquement recevoir le baptême du feu. La guérison divine est pour celui qui obéit. Quand Moïse est venu, alléluia, les gens sont sortis pour le suivre Moïse. Mais combien ont reçu Moïse? 2. Est-ce que vous comprenez? Quand Noé a prêché, les gens sont venus pour écouter Noé. Mais combien ont cru en Noé? 6. Sauf contre sa femme 7. Quand Abraham est venu, il a prêché la parole. Combien ont cru en Abraham? 3. Alléluia. C'était Lot, sa femme. Lot, ses 2 filles. Quand Jésus vient, il prêche la parole. Combien ont cru en Jésus? 120 dans la chambre haute. Le salut est une affaire individuelle. Ce n'est pas un problème de groupe. 2 sur un même lit, l'un sera pris, l'autre récit. Mais celui qui obéit ne rate jamais la promesse. Car toute promesse est liée à l'obéissance. Et l'obéissance, c'est l'Esprit de Dieu qui produit ça dans l'homme. Quand nous écoutons la voix de Dieu, automatiquement nous devons croire pour devenir la parole. Alléluia. La puissance est sur la terre. L'ange n'a jamais quitté la terre. Il est le feu qui dévore. Il est le feu qui libère. Il n'y a pas un démon qui peut résister à la parole d'un oin. Pendant que je vous parle, si maintenant il y a un esprit, il sortira de toi. Je sais de quoi je parle. J'ai déjà promis les 10
des choses aux gens, après des années, c'est resté efficace sur leur corps. Parce qu'un ouais est la bouche de Dieu. Si vous reconnaissez la voix, alléluia, tous ceux qui ont cru au frère Branham rentreront au ciel. C'est une grâce. Parce que Dieu l'avait dit, ceux qui t'ont aimé et ceux dont tu as aimé, je te le donne. Il n'a pas dit ça à Moïse. Il n'a pas dit ça à Paul. Il n'a pas dit ça à Noé. Il n'a pas dit ça à Jean-Baptiste. Mais il a dit à William Branham. Il est le dernier prophète. Il est la bouche de Dieu. Dieu en lui a travaillé comme en Jésus. Alléluia. Parce que Branham avait la promesse de manifester le Fils de l'homme. Et c'est le Fils de l'homme qui donne le vrai salut. Si vous reconnaissez que Dieu était au Branham, c'est révélé pour parler à l'épouse, automatiquement vous avez le Saint-Esprit. Et le frère Branham dit, c'est la promesse qui identifie le salut. Dieu s'est tabernaclé dans l'homme. Alléluia. Pour révéler la parole pleinement. Il est Dieu. Qui est Dieu? Jésus. Il a loué Branham. Il te loue ce soir. Si vous reconnaissez la même promesse, comme Siméon, vous êtes les accusés, vous êtes les sauvés de Dieu. Amen. Alléluia. Même le cancer maintenant ne peut pas résister. Même les maladies ne peuvent pas résister. Je vous dis la vérité au nom de Jésus. Il n'y a pas deux Saint-Esprit. Le nuit qui a conduit Siméon et le nuit qui te parle ce soir. N'ayez pas peur. Même si ton papa est sorcier, pendant que tu es ici, si tu rentres, il ne peut plus te foutre. N'ayez pas peur. Même si dans le quartier il y a des sorciers, pendant que je vous parle, au nom de Jésus-Christ, la colonne de feu est ici. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Je sais de quoi je parle. L'église de Dieu vivant doit régner partout. Je vous dis la vérité. L'église de Dieu vivant doit régner partout. Nous devons avancer ces murs. L'endroit est trop petit. Il faut la puissance pour libérer celui qui est au fond là-bas. Alléluia. Si vous reconnaissez l'onction, l'onction est une personne. Le vrai baptême du Saint-Esprit produit la crainte de Dieu. Et la vraie crainte de Dieu introduit la guérison divine. Car elle est pour celui qui obéit. Et si ce soir, je m'adresse à ceux qui obéissent à Dieu, n'ayez pas peur. Il y a des faux pasteurs, il y a des vrais pasteurs, il y a des faux billets, il y a des vrais billets. Quand le vrai billet porte dans une boutique, il peut acheter tout ce qu'il veut acheter. Alléluia. William Branham est le dernier prophète. Quand Branham a prêché, tous les démons doivent se mettre au garde-à-vous. Quand Branham a prêché, le séjour des morts n'a plus de pouvoir. Quand Branham a prêché, aucun autre ange ne peut venir ajouter. Qui est Branham? C'est l'homme qui a été loué pour ce soir. Il a dit en moi, alléluia. Il s'est révélé comme il était en Galilée. Le même Jésus est ici ce soir. Le même Saint-Esprit est ici ce soir. Nous voulons apporter le message du prophète pour que les âmes des hommes soient éclairées, afin que le salut soit une promesse réelle. Alléluia. J'ai le pouvoir de te libérer. J'ai le pouvoir de chasser les démons. J'ai le pouvoir de condamner le diable. Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus. N'ayez pas peur. La guérison est pour celui qui obéit. Quand nous avons écouté la parole avec foi, quand je sors de là, je suis capable de lier tous les démons de la maison. Ce message est Christ. Ce message est un feu. Ce message n'est pas l'église de réveil. Les églises de réveil, ce sont les corbeaux. Nous sont des vautours. Nous ne sommes pas des vautours. Nous, on ne parle pas d'un Jésus à la croix. Nous, on ne parle pas d'un Jésus bébé. Nous, on parle de l'ange de l'Éternel. Il a mis son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Il a rougi comme rougit un lion. Et les sept tonnerres firent entendre leur voix. Qu'est-ce que c'est que les sept tonnerres? Paul, Irénée, Martin, Colomban, Martin Luther, John Wesley, William Branham, c'est les sept tonnerres. N'est-ce pas, les sept tonnerres étaient photographiés? Il faut mettre les photos ici. Les sept tonnerres étaient photographiés. William Branham dit, le septième ange est au coin là. Il a une poitrine bombée. Nous sommes dans l'âge des vainqueurs. N'ayez pas peur. Tu vieilliras si l'enlèvement tardait. Alléluia. Nous avons reçu un feu pour enflammer le feu. Je parle le feu de Dieu
kyste, ça va disparaître. Si le temps avec la tuberculose, ça va tomber. Si le temps venu stérile, il recevra les autres. Ici, un homme qui peut changer ta vie. Alléluia. Nous ne croyons pas à la mort. Nous ne croyons pas le chèque, car Jésus a dit tout est accompli. Très, très fort. Alléluia. Pourquoi j'aime parler de William Branham? Parce que c'est le Dieu de l'heure. Moïse était le Dieu des Juifs. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Noé était le Dieu de l'époque là. Quand Dieu élève un homme, ceux à qui la parole vous est prêchée sont des dieux. Nous sommes des dieux. Alléluia. Et si vous avez peur de croire ça, vous n'aurez pas la vie. Vous voulez que je vous parle d'un bébé Jésus? Ça, même les catholiques le croient. Il faudrait leur parler d'un Jésus devenu ange. Là où l'homme ne peut pas comprendre. Et il est sur la terre pour l'épouse. Nous sommes les bébés Malachie 4. Quand je dis Malachie 4, il dit présent. Malachie 4. Malachie 4. Nous sommes les messagers de ce message. N'ayez pas peur. Qu'un chrétien sorte du tabernacle de cette église. S'il rentre chez lui, il est tout fait, toute flamme. Ce que tu dis doit s'accomplir. Ce que tu veux doit s'accomplir. Nous avons le pouvoir de créer un monde. Alléluia. Quand j'ai vu la colonne de feu pour la première fois, elle était suspendue. Il m'a dit, ne crée pas. Mon amour est avec toi. Sur la base de l'amour, j'ai toujours vaincu le démon. Le diable ne résiste pas devant l'amour. Car Dieu est amour. Quand Dieu voit un homme, il change son cœur. Ce soir, Dieu est en train de changer le cœur des gens. Ce soir, Dieu est en train de changer le comportement des gens. S'il avait une copine dehors. S'il avait un copain dehors. Le salut appartient à celui qui obéit. Alléluia. Oh, je me sens bien. Je me sens très très bien. Il a dit, écoutez, pour vous qui craignez mon nom, pourquoi Dieu aime que les gens craignent Dieu? Pourquoi? Il y a des choses qu'on ne peut pas prêcher dans les pentecôtistes. Vous comprenez? Oui, monsieur. Là où se trouve le corps, c'est là où se rassemblent les... Amen. Mais le corps, c'est quoi? C'est la parole. Et quand la parole est pure, le vautour n'aime pas manger de chair pure. Le vautour aime manger une chair qui commence à perdre les vies. Or, l'épouse mange la chair qui est fraîche. Or, la chair fraîche, c'est le sang. Ainsi, le sang est ce message. Et Christ est la parole. Si vous reconnaissez la parole, automatiquement, vous buvez le sang de Jésus. Comme Jésus était la parole, il est apparu aux pharisiens. Il dit, vous me suivez, écoutez, si vous ne mangez ma chair, vous ne buvez mon sang, vous n'êtes pas mes disciples. Ce soir, nous devons manger la chair de Jésus qui est la parole de l'heure. Quelle que soit la position où tu te trouves, prends seulement un morceau, crois, tout est possible. La guérison divine est pour celui qui obéit. Et quand les gens obéissent à Dieu, ça faisait la joie au ciel. Dieu lui-même était obligé de descendre. Il n'a pas envoyé un ange. Il n'a pas envoyé un prophète. Il dit, comme les gens m'obéissent, moi-même je dois descendre. Et quand Dieu descend, les atmosphères changent. La mort est changée par la vie. La pauvreté est changée par la richesse. La maladie est changée par la guérison. Tout est possible à celui qui croit. Oh, j'aime un Dieu qui parle. Je n'aime pas un Dieu qui est dans la tombe. C'est pour cela que Jésus était sorti de la tombe pour te donner le bac, pour te donner l'argent, pour te donner le mariage, pour te donner le Saint-Esprit, pour te lever dans les airs. L'adoration des vrais chrétiens ne se passe pas sur la terre. Nous sommes en train de monter quand nous disons amen à la parole. Est-ce que vous croyez la promesse? Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus. N'ayez pas peur. Si le voisin te dit que tu vas mourir, dis je ne parle pas. Tu as déjà scellé ta propre vie. Nous sommes les promesses de Dieu pour manifester la parole de notre temps. Quelle est cette parole? Au temps du soir. Au temps du soir. La lumière paraîtra. Et quand la lumière apparaît, les deux pluies doivent tomber. Le pluie de l'ensemencement et la pluie de la moisson. Or, la pluie de la moisson, c'est la plénitude de Dieu sur la terre. Christ vivant, révélé à travers les dons. Alléluia. Si Dieu est Dieu, ce soir tu sortiras d'ici béni de Dieu. N'ayez pas peur. Si tu vois un voisin, dis viens chez nous, il y a Dieu.
Oh non, je vais mourir. Il faut le bizinga. Nous, on ne parle pas de bizinga, c'est plus bas. Nous, on ne va pas dans les lavages. Oh, on prend les tenues rouges. Ça, c'est la peur de la chair. Non, je ne regarde pas les tenues. Même quand je suis nu, je peux chasser les démons. Amen. Amen. Alléluia. Prions tout temps, tout lieu. Nous n'avons pas besoin de tenue. Notre tenue, c'est la parole. Quand je suis en ordre, le démon a l'obligation d'obéir. Alléluia. Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais craignez celui qui peut détruire l'âme. Car notre Dieu détruit les âmes. L'âme qui pêche, c'est celle qui... Oui, monsieur. Est-ce que vous comprenez la dynamo de Dieu? Il y a des corps qu'on ne charge pas. Il y a des corps qu'on charge. Les pentecôtistes, on les charge. Nous, on ne nous charge pas. Nous sommes des fusées. Quand le fusée décolle, mystère, 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 il ne redescend plus. Parce que l'astronaute, c'est le radar. Nous avons le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, mais vous ne devez pas être ce nombre. Parce que quand Paul avait gagné une âme, l'âme a gagné l'âme, l'âme a gagné l'âme. Oh, il ne peut pas amener 10 personnes, l'église est pleine. Allez chercher les brebis. Allez chez les mamans du coup qui fait la distraction. Elle dit, arrête, arrête, arrête. Je suis venu te dire, il y a un Dieu vivant dans le quartier. Il faut venir le dimanche. Allez chercher les brebis. Allez chercher les brebis. Il meurt, laissons connaître Dieu. Avec les fils rouges sur le corps. Nous n'avons pas besoin de fils rouges. Nous avons la cramoisie. Quand le fil cramoisie pénètre le cœur, c'est le salut dans l'homme. Dieu a créé Ménémande. Il n'a pas envoyé un kérubin. Il n'a pas envoyé un ange. Lui-même est venu en tant que fils de Dieu. Et si vous croyez en moi, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, il chasserait les démons. Au nom de Jésus. Démons, sortez des gens. N'ayez pas peur. La puissance n'est pas au ciel. La puissance est dans les hommes. Quand tu as le corps, c'est le Saint-Esprit qui écrit. Quand tu dors, c'est le Saint-Esprit qui veille. Quand tu marches, c'est le Saint-Esprit qui marche. Et Enoch marchait avec Dieu et il ne fit plus. Nous quitterons cette terre. Les hommes ne nous verront plus. L'église va rester vide. C'est le moment de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. La guérison divine est pour celui qui obéit. Quand vous obéissez à Dieu, il est devenu votre ami. Quand vous obéissez à Dieu, il devient votre guide. Quand vous obéissez à Dieu, rien ne pourra vous toucher. Oh, on a dit, la césarienne, tu vas mourir quand tu vas accoucher. Oh, on a dit, tu ne vas pas finir la vie. Qui a dit? Depuis que vous venez ici, nous, on vous dit que vous serez puissants. Vous êtes bénis. Vous ne répétez pas ça. Vous répétez seulement ce qu'on a dit dans la famille. Quelqu'un va mourir. Mais nous aussi, on dit que tu vas vivre. Quoi ce que nous te disons? Pourquoi répétez-vous les paroles des démons et ne répétez pas vous la parole de Dieu? Non, commencez à dire je veux vivre. Répétez, je veux vivre. Je veux vivre. Je veux vivre. Je veux vivre. Oh Jésus Christ. Amen. Quand j'ai compris que Dieu est puissant, j'étais obligé de quitter la peur. Ce n'est pas la peur qui m'a quitté. Si le me quitte va revenir, c'est moi qui ai quitté la peur. Amen. Quand un homme quitte quelque chose, ça ne peut plus revenir. Pourquoi le palais revient? Mais c'est parce que le palais quitte. Mais si vous quittez le palais, ça ne reviendra plus. On a déjà l'idée qu'on tombera toujours malade. Non. Ayez l'idée en tête que je ne tomberai plus malade. La guérison divine est pour celui qui obéit. Amen. Oh, beaucoup obéissent aux horreurs. J'ai le mot de tête, je peux mourir. J'ai déjà 60 ans, j'attends que la mort. Comment quelqu'un qui est vivant attend la mort? Au lieu de dire j'attends l'enlèvement, j'attends la mort. Oh, moi là, je n'ai pas l'argent, je ne peux pas construire. Moi là, je n'ai pas de moyens, je ne peux pas acheter une maison. Comment toi, tu es déjà malheureux avant même que le malheur arrive? Ça, c'est le Dieu des pentecôtistes. Non. Faites la prière pour la délivrance. Faites la prière pour le mariage. Nous ne faisons pas ça. Tout est dans le Saint-Esprit. Amen. Quand vous reconnaissez votre jour, ça ne suffit pas. Mais quand vous reconnaissez ce message de jour-là, automatiquement la promesse est pour vous. Amen. La promesse est pour vous.
Ça a toujours été et ça doit être ici tout le temps. Quand Jésus était venu, la promesse était pour les apôtres. Quand Jésus est revenu au temps du soir, par le Saint-Esprit, au travers du prophète Branham, la promesse est pour l'épouse. Nous sommes cette promesse. Et nous devons le croire. Quand l'ange vient à un homme, il apporte ce qu'il a donné à l'homme là au peuple. Vous devez aller au-delà de vos vies. Vous devez aller au-delà de vos problèmes. Vous devez aller au-delà de vos souffrances. L'épouse regarde à la promesse. L'épouse regarde à quoi? À la promesse. Quand la promesse est là, profitez. Et aucun des élus ne sera perdu. William Branham doutait de son ministère à cause des gens qui le critiquaient. Il commençait à avoir de la peine. Il n'était plus à l'aise. Les gens le critiquaient. Il s'est retiré pour aller parler avec Dieu. Arrivé quelque part, l'ange est descendu. L'ange lui dit, je viens de la présence de Dieu. Ta naissance est mystérieuse. Tu es né sous un signe. Comme Moïse a été reçu 2 signes, toi aussi tu as 2 signes. Le premier signe, c'est quoi? C'est quand tu prieras pour les malades. Si tu es sincère, alléluia, tu connaîtras le problème de leur cœur. Il lui dit encore, toi, quand tu tiendras un malade dans les mains, voici le signe. Tu sentiras les vibrations. Jusqu'à ce que les vibrations finissent, automatiquement le malade est guéri. Vous voyez, si vous êtes obéissant, Dieu est dans l'obligation de vous enlever dans la confusion. Les gens sont dans la confusion parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu. Si vous obéissez à Dieu, quelles que soient vos difficultés, Dieu ne vous abandonnera pas. Amen. Amen. Il a fait ça avec Meshach, Shadrach, Abednego. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils étaient là, en train de planer, pénétrer dans la fournaise. Et aucune vision, aucun songe, ni prophétie. Le roi leur dit, préparez-vous, vous allez rentrer. Il a posé la question, Shadrach, tu es prêt? Je suis prêt. Meshach, tu es prêt? Je suis prêt. Autrement dit, tu obéis, tu crois? Oui, j'obéis, je crois. Quand vous obéissez, Dieu est dans l'obligation de descendre. Amen. Pas un ange. Dieu lui-même. Le roi a dit, chauffez la fournaise. Chauffez. Ils ont refusé d'adorer le Dieu des pentecôtistes. Alors on va voir leur Dieu. C'est la condition où tu es. Tu as peur parce que tu penses que Dieu ne veut pas te combattre pour toi. Tu as peur parce que tu penses que Dieu ne veut pas défendre ta cause. Te voilà livré au petit Dieu. Te voilà livré. La lumière, ce n'est pas la lumière du monde. Ma lumière, ce n'est pas l'ampoule. Qu'il y ait la lumière du monde ou pas, Dieu est lumière. Amen. Mais chaque Shadrach, Abednego obéit à la promesse. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Notre Dieu ne nous abandonnera pas. Amen. Notre Dieu ne nous abandonnera pas. Parce qu'ils obéissaient. L'obéissance produit la guérison. Ils étaient là, sans espoir. Mais dans leur cœur, il y avait la foi. Tout ce qu'ils nous voyaient ne pouvait pas les aider. Ils devaient regarder à qui? À l'invisible. C'est ça l'homme le plus fort. Celui qu'on ne sait pas d'où il vient, mais il va venir. Aucune vision n'a été donnée à ces 3 jeunes. Ils croient seulement que le Dieu de Moïse, le Dieu de Jérémie, ne peut pas nous abandonner. Frère Branham dit, c'est ce que nous devons faire. Comment je parle de Dieu de Branham? Il ne m'abandonnera pas. Amen. Parce que Branham est le messager de l'heure. Jésus est venu en lui pour nous bénir. Il était venu au peuple pour bénir Éphèse. Mais en ce temps du soir, la plénitude de la divinité est descendue. Christ lui-même, pour se révéler, personnifié dans son église. Amen. 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 Alléluia. Et quand vous écoutez Malachie 4, c'est Dieu que vous écoutez directement. Amen. Quand vous écoutez un ministre ou c'est Dieu que vous écoutez directement. Amen. Amen. Votre pasteur, c'est Dieu que vous écoutez directement. Vous êtes tellement habitué à Junior. C'est pour ça que vous ne voyez plus Dieu dans Junior. Mais moi, je vois toujours Dieu dans Junior. Amen. Chaque fois que Junior vient à la maison, je sais que Dieu est venu me visiter. Amen. Quand vous habituez à votre pasteur, vous ne verrez plus Dieu. Quand vous habituez à votre pasteur, vous verrez de lui un homme ordinaire. Frère Branham me dit, le pasteur est la manne cachée de l'église. Amen. Dieu bénit l'église par qui? Le pasteur. Il est le Saint-Esprit. Alléluia. Il est la parole. Alléluia. Il est la bouche de Dieu. Parce qu'il répète le prophète. Si vous écoutez la parole, ne résistez pas.
Meshach, tu es prêt. Shadrach, tu es prêt. Abed-Nego, tu es prêt. Oui, je suis prêt. Parce que j'ai obéi. Écoutez une chose. Quand l'épreuve arrive, souvent Dieu semble laisser nous-mêmes combattre. Mais en réalité, il ne nous abandonne pas. C'est vous qui pensez que Dieu vous a abandonné. Parce que vous souffrez, parce que vous avez de la peine, parce que vous connaissez le malheur. Dieu dit le malheur atteint toujours qui? Le juste. Mais qui délivre? L'Éternel. N'ayez pas peur des problèmes de vie. N'ayez pas peur. Ça viendra toujours. Si ça ne vient pas, c'est que tu as quitté la terre. Tant que Dieu est Dieu, il faudrait que les problèmes arrivent dans vos maisons. Tant que Dieu est Dieu, il faudrait que vous reconnaissiez qu'il a envoyé un prophète. Le temps du soir. Il n'y a pas deux temps du soir. Il n'y a qu'un seul temps du soir. C'est aujourd'hui. N'écoutez pas les petites églises. Aux églises de réveil. Le vrai réveil, c'est le message. Et vous savez qu'on a fermé Maolangui. On a fermé là-bas, non? Mais c'était la grande, non? C'est pas la grande. La grande, c'est le message. Le message est pur. Mais chaque Shadrach avait des problèmes, avait la souffrance. Mais Dieu n'a pas parlé à chacun d'eux. Même à un. Ils sont restés là. Mais ils croyaient seulement que Dieu ne nous abandonnera pas. Voilà la position d'un homme qui croit en Dieu. Que j'ai un songe. Non, je ne cours pas. Obo Sakolanga. Non, Nako Sakro Lokuta. Maintenant, Monica, maman, yo la bien été. On a fait bitumba. Maman, y'a pas qu'un zamba lingue. On a moni na les bottes non. On a mon passe. Mais on a pas passe. Est-ce que ça c'est Dieu? Ça c'est la séduction. Prêcher la parole, elle est pure. La parole a le feu. Le feu libère le cœur. Quand elle habite le cœur, l'homme devient puissant. Quand l'homme devient puissant, il peut chasser les liens de famille. Il peut chasser les sorciers. Il peut chasser les sirènes. Il peut chasser les maris de nuit. Il peut délivrer son fils de la crise. Notre Dieu n'habite pas au ciel. Il est dans les individus. Alléluia. Shadrach était là. Il dit, Meshach, souviens-toi, Jérémie avait dit, Dieu n'abandonne pas l'élu. Le roi a dit, chauffez-moi la fournaise. Augmentez le feu. Ils n'étaient pas sous onction. Ils étaient là calmes. Mais ils croyaient la promesse. Dès qu'ils ont été dans le feu, avant que même leur pensée ne touche, avant que leur pensée ne touche le feu, l'ange était déjà là. Le vieillard. Mettez la photo là ici. La photo de la nuée. La nuée est descendue. Christ lui-même. Il était là, sous contrôle. Le vrai feu, dans un faux feu. Le feu des pentecôtistes avait failli prendre l'épouse. Dieu est venu le sortir. Il dit, reste là, je vais te chauffer. Il causa avec lui. Peut-être qu'il pouvait leur dire, ne croyez-vous pas qu'Abraham m'avait vu? Ne croyez-vous pas que Jérémie avait parlé de moi? Je n'abandonne pas l'élu. Si vous croyez en moi, je serai avec vous dans le malheur. Et là où ils étaient, le roi dit, on a dit combien de personnes? 3. On compte combien? 4. Le 4e c'est qui? Jésus. Mais avant que Jésus ne vienne, il souffrait, il combattait, il se battait. C'est ta condition ce soir. Pour avoir l'argent, il faut travailler. Pour nourrir les enfants, il faut vendre. Il y a même d'autres qui disent, va faire la prostitution pour gagner de l'argent. Il y a d'autres, les diables disent, va voler. Il y a d'autres, les diables disent, oh, tu es une femme mariée, il prend pas soin de toi, trahis-toi, sors avec ce monsieur. Mais Meshach a dit, je ne le ferai pas. Je préfère mourir pur. Dieu n'abandonne pas l'élu. Quand Dieu t'appelle, il ne peut plus te lâcher. Quand Dieu t'appelle, ce n'est pas pour t'abandonner. Dieu ne peut pas commencer une chose et laisser au milieu du début. Quand Dieu commence, il doit achever. Il t'appelait ce soir pour te dire, il y a un Dieu vivant dans un hangar qui n'a pas de sens. Ils attendaient la naissance de Jésus. Ils avaient des cathédrales. Ils avaient des maisons climatisées. Jésus est venu dans Ndakabameme. Quel est ce Dieu? Le Dieu vivant. Ndakabameme. Les passions ne peuvent pas résoudre. Quand Jésus décide de faire quelque chose, il ne regarde pas vos conditions sociales. Il a dit à Élie, porte la peau d'animal. Va leur parler. Quand Élie parlait, c'était un homme sétif. À condamner la jeune. Mazak une onction. Pour sa bandiamana nzot. Alors eux,
Jézabel, il faut écouter. Si tu tues Naboth, on va lécher ton corps par les animaux. Il est parti. On n'a pas besoin de sauter. Ça, c'est la distraction. Oh les Bouddhas, mettez ça dehors. Amen. Oh les Machali, mettez ça dehors. Le pouvoir qui est dans l'épouse est dangereux. Amen. Je ne vous sème pas la peur, mais je vous rassure que le Dieu d'Abraham est Dieu. Alléluia. La guérison divine est pour celui qui obéit. Amen. Vous ne pouvez pas voir Dieu sans l'obéissance. Comment obéir alors que j'ai des faiblesses? Crois seulement. Amen. Crois seulement. Parce que je prends la bière, crois seulement. Parce que je tombe avec les femmes, crois seulement. Plus si tu obéis, le péché va quitter. Plus si tu obéis, tu deviendras celui qui n'était pas dans leur pensée. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé Jésus pour toi. Amen. Si je suis venu ici, c'est pour vous dire que dans cette église, il y a un serviteur de Dieu. Amen. Ce n'est pas les pasteurs qui tombent avec les femmes, qui couchent avec les jeunes sœurs. Nous voulons ce temps du soir les vrais dons authentiques. Qui prend une prostituée et fait d'elle une fille de Dieu. Qui prend un bébé noir, fait d'un bébé noir un prédicateur. Qui prend un chauffeur, fait d'un chauffeur un guérisseur de malade. Recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous sortons d'une réunion de prière chaude. Arrivé à la maison, agenouille-toi. Bombarde la prière. Bombarde la prière. Bombarde la prière. Les sorciers vont changer la trajectoire. Amen. Quand un feu parle, quand un feu prie, les herbes sèches doivent s'éloigner. Alléluia. Ils sont rentrés. Quand ils rentrent, arrivés à l'intérieur, c'était le climat du jardin d'Éden. Et ils ont senti une paix qu'on n'a jamais sentie. Le climat du jardin d'Éden dans la fournaise à Dot. Ils étaient là, ils ne voulaient plus sortir. Quand Jésus a dit, mais est-ce qu'on peut sortir? Non, c'est mieux qu'on reste seulement ici. Donc tout est beau en Jésus. Quand nous rentrons, on ne sort plus. Alors que, depuis qu'il a commencé à me la couner, mais parce que je ne veux plus boire. Je ne veux plus. Vous me voyez jeune et là, je vais à l'école, mais ma vie n'est pas comme vous. Nous sommes les aigles. L'aigle n'atterrit pas n'importe comment. Quand on veut bien voir, on doit aller plus loin. Plus on monte, on voit clair. Les vautours, plus ils montent, 3 personnes deviennent une. Mais l'aigle, s'il monte, il voit maintenant clair. C'est pour cela que Dieu est un aigle. L'aigle Jéhovah. On peut prendre la deuxième partie. La puissance n'échoue pas quand on est prononcé par le cœur sincère. Comment parvenir à la gloire? Ce n'est pas à cause de vos fautes. Ce n'est pas à cause de vos vies. C'est de regarder à la croix. Oh, la croix aujourd'hui, c'est le message prêché par Branham. Quand frère Branham est venu, il a dit que ce message est Christ. Si vous le croyez, vous allez à l'enlever. Il dit maintenant, vous ne pouvez pas comprendre ça. C'est quand vous allez mourir, le temps de la résurrection, quand vous sortirez des tombes, vous reconnaîtrez que j'avais fait un bien bon travail pour vous. Quand Christ vient, la puissance agit. Et il est venu pour que vous soyez libérés. N'ayez pas peur. Tu te maudis toi-même. Tu te maudis toi-même. Qui t'a dit ça? Les gens croient trop aux petits trucs. Ils n'arrivent pas à croire la parole. La parole est plus tranchante qu'une épée. Il sépare les démons à la lumière. Il sépare les maris de nuit à la puissance de Dieu. Et si vous croyez, tout est possible. Il m'avait dit, prends ce panier de pain. Va dans les maisons de mes enfants souffrants et rétrogrades. Donne-leur ce pain. Ensuite, tu iras dans la ville. Il y a des groupes qui t'attendent. Ce soir, quel que soit le problème que tu as, il y a ici un Dieu qui peut enlever le cancer. Je dis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai un fils qui habite comme ça. Il a une moto de Jakarta. Il vend le manioc. Vous pouvez le connaître. Il passe ici. Il habite de l'autre côté. Il travaille à Thomas Sankara. Moto de Jakarta. Un jeune mince. Il s'appelle Sam. Le diable l'avait attaqué par la tuberculose. Je n'avais même pas prié.
Il a pris seulement la Sainte Seine. Et là, mon oncle, dès qu'il a pris ça, la tuberculose est guérie. Ce message est puissant. Amen. Si vous croyez ce message, vous verrez que Dieu est au présent. Amen. Au nom de Jésus, l'ange qui m'a parlé est ici. Je crois de tout mon cœur. Amen. Car nous sommes en train de distribuer les pains. Amen. Si vous êtes venus aujourd'hui, continuez à venir. Croyez à vos problèmes. Dieu trouvera la solution. Amen. Vous n'êtes pas venus parce que je suis venu. Vous êtes venus parce que Dieu a dit, partout le message sera prêché. Alléluia. L'ange qui accompagne ce message sera là. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je vais prier pour les malades. Si vous avez un problème, alignez-vous. Mettez-vous seulement en ligne. Les femmes ici, les hommes ici. Pendant que le conducteur de chant va chanter. Amen. Vous n'avez pas perdu le temps. Au contraire, vous êtes dans la médecine de Dieu. Là où le kyste tombe. Là où la tuberculose est guérie. Là où le sida sort. Là où le péché est pardonné. Ici, il y a un Dieu. Amen. Nous avons pris ce message jeune. On a quitté les esprits. On a quitté le monde. On a quitté les femmes. On a quitté la boisson. On partait dormir dans les montagnes. Oh, il y a encore des montagnes ici. Allez dormir. Tu ne seras pas mordu par un serpent. Il y a un Dieu vivant ici. Amen. Quand le frère Branham a parlé, aucun démon ne peut résister. Pourquoi? Parce qu'il est le dernier prophète. Amen. N'ayez pas peur. Si vous avez les pantalons, mettez les pantalons, venez à l'église. Dieu lui-même va enlever les pantalons un jour. Amen. Vous ne pouvez pas quitter ces choses par vous-même. Si tu as une copine, amène-le ici. Ici, il y a un Dieu qui prépare l'enlèvement. Ici, il y a un Dieu qui prépare la résurrection. La mort est donnée à tout le monde. Mais la résurrection, c'est pour les élus. Amen. Tout le monde ne va pas ressusciter le jour-là. Bon, quand Dieu viendra, les morts en Christ ressusciteront. Amen. Et ils vont rencontrer les vivants. Cela avait déjà eu lieu. Alléluia! Quand Jésus reviendra, nous monterons à la rencontre et nous partirons. Le monde est en train de mourir. La Russie est en train de préparer le dernier épisode. Il va lâcher la bombe. Les petits missiles de la Russie sont presque finis. Alors quand ça finit, ce qui reste c'est quoi? Les bombes nucléaires. Les Satan 2. Nous, on ne verra pas ça. Nous, on partira déjà. Croyez ce message. Croyez ce message. Si vous voulez aller au ciel, dis Seigneur, que dois-je faire? Je te dirai, baptise-toi dans le nom de Jésus. Amen. Suis-moi. Je reviendrai ici jeudi. Et je vais prier pour les malades. Le conducteur de chant est là. Tu peux chanter. Pendant qu'il chante, les huissiers peuvent placer les gens. Et nous allons prier pour les malades. Sauveur, merveilleux, je possède. Si vous êtes malade, mettez-vous dans la ligne. Les sœurs à ma droite, les frères à gauche. Les malades. Et sa ville innocente ici là, où il est mouru sur le phare. Jésus attaché à la croix pour moi. Chantez le Seigneur. Attaché à la croix pour moi. Jésus, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il était mort à la croix pour toi, mon frère, ma soeur. Ce soir, crois seulement que Jésus va te guérir. Il a déjà fait la croix. Crois seulement. Il a pris mon péché, il m'a guéri. Vous qui êtes assis sur les chaises, fermez les yeux. Quand on chasse un démon, il sort. Si tu as les yeux fermés, il rentre en toi. Que le pasteur
envoie les gens un à un ou les huissiers. On peut envoyer un à un. Ayez foi, ne soyez pas distraits. Je vais vous souffler de quoi? D'apparence modeste, oh, quel pied pour me rendre Jésus attaché. Seigneur Jésus, sous la commission de William Branham, il a été dit, Père, ce message préparera ma seconde venue. Comme Jean le Baptiste a été envoyé, au nom de Jésus, que le désir de son cœur lui soit accordé. Recevez la bénédiction de la vie et que ton âme soit éclairée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Attaché. Chantez le Seigneur. À la croix. Que tu que Dieu fasse pour toi. Maltraité pour mon éternité. Oh, brisé pour mes ennemis. Vous voulez que Dieu fasse ça pour vous. Au nom de Jésus-Christ, sous la promesse des deux pluies qui sont tombées, la pluie de l'ensemencement et la pluie de la récolte, par la perfection de la parole de Dieu, manifestée dans la chair humaine, au travers de l'épouse, au travers de William Branham, reçoit la restauration de ta vie. Bénis le Père à cause de son vœu, à cause de sa foi. Au nom de Jésus-Christ, reçois la bénédiction. À la croix, oh, Que Dieu fasse pour toi, sœur. il a pris mon péché, il m'a béni. Par la puissance de cette tonnerre, que le démon qui a été confessé soit vaincu. Au nom de Jésus, sur la base de la promesse de Malachie 4, alors que Christ est descendu sur terre pour délivrer les captifs, au nom de Jésus-Christ, démon qui brise tout ce que cette terre a confessé. Sortez, sortez, sortez de ce corps au nom de Jésus. Que nous reçoive tout ce qu'il faut pour être une bonne femme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez la foi du Saint-Esprit. Recevez la puissance. Soyez libérés. Soyez délivrés. Soyez bénis. Soyez comblés au nom de Jésus-Christ. Shalom. Voyez. Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus le grand La commune est à Christ. Je Alléluia. réprimande la puissance de sécheresse. Je condamne les douleurs aux pieds, les rhumatismes. Sortez de ce corps. Partez de l'œuvre du nom de Jésus. Reçois la bénédiction que tu as demandée. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Au nom de Jésus-Christ, reçois la paix et la guérison. Ne soyez pas distraits. Là où vous êtes assis. Je veux que Dieu fasse son pour toi. Au nom de Jésus-Christ, je condamne la mauvaise circulation du sang. Démon de maladie, sortez de ce corps. Partez de Nazareth, sous l'autorité de l'ange qui est ici. Qu'elle soit guérie de cette maladie au nom de Jésus. Shalom, reçois la paix. Ne doute pas. Merci. Alléluia. Alléluia. Écoutez attentivement. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Il y a un ange ici. Il a dit de sa parole, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. N'ayez pas peur. N'écoutez pas. Il y a un Christ vivant ici. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, ton prophète a prié pour une femme qui voulait que son mari soit sauvé. Voici cette sœur. Au nom de Jésus, que l'ange de l'Éternel aille sauver son mari pour
Reçois la bénédiction de ta demande. Amen. Alléluia. Chantez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, recevez la fin du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, recevez la fin du Saint-Esprit. Soyez baptisés, soyez baptisés, soyez baptisés. Au nom de Jésus-Christ, que la paix qui était en Christ se place dans son cœur. Soyez bénis et sauvés. Shalom. Au nom de Jésus-Christ, recevez la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, recevez la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, il devait passer par là. Demain de Canada, sortez de cette heure. La puissance démoniaque, tout ce qui vit son corps, sortez de sa vie au nom de Jésus. Recevez la fin du Saint-Esprit. Recevez la délivrance. Recevez le nom de Jésus. Recevez la bénédiction. Seigneur, ramène l'huile là où tu l'avais promis, qu'elle soit honorée de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu veux que Dieu fasse quelque pour toi, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne au démon qui combat ses œuvres par la puissance du feu du Saint-Esprit. Soyez restaurés, soyez restaurés, soyez restaurés. Reçois le feu de la guérison au nom de Jésus. Shalom. Manifeste en moi. Et du haut de cette montagne. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Merci Seigneur. Je t'exalte. Au nom de Jésus-Christ, recevez la guérison. Au nom de Jésus-Christ, recevez le feu de la guérison. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, que toute maladie, tout problème, à cause de Golgotha, recevez la guérison. Au nom de Jésus-Christ, recevez la guérison. Tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? Si Dieu te bénit, remets-tu soutenir cette église. Au nom de Jésus-Christ, reçois le travail. Seigneur, donne-lui le désir de son cœur. Sur ta parole, que cela soit accompli. Recevez la bénédiction au nom de Jésus. Battez la main, battez la main. Alléluia. Gloire. 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 Ma prière est que manifeste en moi. Au nom de Jésus-Christ, quel que soit ta requête, il y a un Dieu qui connaît le cœur. Quel que soit ta requête, il y a un Dieu qui peut te sauver. Quel que soit ta requête, recevez la bénédiction au nom de Jésus. Recevez la guérison au nom de Jésus. Oh Dieu, donne à tes jeunes frères ce qu'il a conduit jusqu'ici. Au nom de Jésus-Christ. Recevez la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Battez les mains, battez les mains. Recevez la bénédiction. Recevez la guérison au nom de Jésus. Oh, tu me manifestes en moi. De cette montagne où je chanterai ton nom. Oh, la prière. Alléluia. Manifeste en moi. Oh, de cette montagne, je chanterai. Mon frère, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Au nom de Jésus-Christ, comme tu l'avais fait, nous croyons que tu peux le faire. Donne-lui le désir de son cœur. Il nous reçoive la solution à ses problèmes. Par la colonne de feu, que son âme soit fécondée. Par la colonne de feu, que son âme soit bénie. Recevez la bénédiction.
manifeste en moi. Recevez la bénédiction au nom de Jésus. Recevez l'onction au nom de Jésus-Christ. Recevez la bénédiction au nom de Jésus. Que ta jeunesse soit bénie. Que ta jeunesse soit éclairée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Recevez la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Recevez la paix. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez bénis. Accorde-lui le désir de son cœur. Au nom de Jésus. Oh, ma fille, chantez Jésus. Je me sens bien. Alléluia. Alléluia. Moi je chanterai. Ma fille, manifeste en moi. Du haut de cette montagne. Moi, recevez la guérison de Jésus. Quelle que soit la maladie, quel que soit ton problème, il y a ici un Dieu qui peut te guérir. Il y a ici un Dieu qui peut te sauver. Ne doutez pas, quelle que soit la maladie, moi je ne peux pas te guérir, mais Dieu peut te guérir. Ce soir, si Dieu reçoit la guérison. Alléluia. Il y a le Saint-Esprit ici. Il y a la puissance ici. Au nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit. 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 Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Recevez le Saint-Esprit. Il y a ici un Dieu vivant. Il y a ici le Saint-Esprit. Il y a ici la puissance. N'ayez pas peur. Merci Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons très 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 fort. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Recevez la bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je me sens très très bien. Le Dieu de Pasteur Junior est ici. Il nous a choisis comme père. Et moi je l'ai aimé comme fils. Cette église doit avancer en nombre et en puissance. Nous reviendrons ici jeudi. Amener les malades, inviter les gens. Son message est la vérité. Alléluia. C'est le premier jour. Revenez ici jeudi. À 15h, nous sommes ici. 15h00, sous le soleil, commencez à venir. Amenez les malades. Dis à ton frère, dis à ta soeur, dis à ton voisin, Dieu est réel. On va à l'église. Acclamons très fort. On va faire une prière pour clôturer. J'invite le frère Junior à faire une prière pour clôturer. Conduis-moi, Jésus, oh Jésus, conduis-moi. Conduis-moi, Jésus, oh Jésus, conduis-moi. Chaque jour, chaque nuit, dans la force du Saint-Esprit, conduis-moi, oh Jésus, conduis-moi. Chaque jour, chaque nuit, dans la force du Saint-Esprit, conduis-moi, oh Jésus, conduis-moi. Guéris-moi, Jésus, oh Jésus, guéris-moi. Guéris-moi, Jésus, oh Jésus, guéris-moi. Chaque jour, chaque nuit, dans la force du Saint-Esprit, guéris-moi, oh
Jésus, guéris-moi. Chaque jour, chaque nuit, dans la force du Saint-Esprit, guéris-moi. Oh Jésus, guéris-moi. Bénis-moi, Jésus, oh Jésus, bénis-moi. Bénis-moi, Jésus, oh Jésus, bénis-moi. Chaque jour, chaque nuit, dans la force du Saint-Esprit, bénis-moi, oh Jésus, bénis-moi. Chaque jour, chaque nuit, dans la force du Saint-Esprit, bénis-moi, oh Jésus, bénis-moi. Remplis-moi, Jésus, oh Jésus, remplis-moi. Remplis-moi, Jésus, oh Jésus, chaque jour, chaque nuit, dans la force du Saint-Esprit, remplis-moi, oh Jésus, remplis-moi. Chaque jour, chaque nuit, dans la force du Saint-Esprit, remplis-moi, oh Jésus, remplis-moi. Prions. Merci, Zambé Tout-Puissant, mon Dieu, mon roi. Yo la parole faite chère. Yo des Zambé Nangoya, Zambé Nilonga, Père Dieu. Pour passer le bagage à travers pour faire de tes Père Dieu. Et tu n'as aucun déposé, mais le même message, au Père Dieu, prêché Père Dieu. Le même mélange, il n'y a aucun déposé. Mélange à autre de plus au Père Dieu. N'a pas quoi la porte de ton monde Père Dieu. Et que Jésus Père Dieu, ce qu'il y a dans le Père Dieu. On dit qu'on prêche Père Dieu. Donc, demande la puissance de la Père Dieu. Et tu guéris tous les malades à côté de Père Dieu. Tu as condamné tous les malades. Oh Dieu, quelqu'un sont malades pour Dieu. Ils ont la conserve pour Dieu, esprit de mort. Ils avaient peur de Dieu, de mort folie. Quelqu'un sauve esprit pour Dieu, lié à la famille. Tu as détruit la peur de Dieu. Tu as des peurs de Dieu, là, pour Dieu. Tous les malades, ils ont la guérison pour Dieu. Pour les amis d'Angoya. Zama la restauration de Père Dieu. Parce que si quand les rapports de Dieu va ôter les monos pour Dieu. Les Nigériens pour Dieu, tu vas qui pour Dieu. Ceux qui sont là pour Dieu, les gars travaillent mon sang pour Dieu. Donc on connaît les quartiers pour Dieu. Tu as des peurs de tous les malades à côté pour Dieu. À la guérison de Père Dieu. Et tes pères, pour détruire tous les Goliaths, tous les Naman de pour Dieu. Et tes pères avec Père Dieu. Pour te faire témoignage pour Dieu. C'est quoi les hommes réels? Si casque pour Dieu. Tu as déclaré. Et tous les malades, la guérison pour Dieu. Nous les avons réels, nous avons puissance, nous avons une immunité pour Dieu. Nous avons gloire, nous avons un nom de choses pour Dieu. Et tes pères, nous avons manifesté gloire. Et tes pères, nous avons manifesté gloire. Et tes colons de faire descendre, agir, à périr la coopération. Nous avons déclaré, et de tous les démons, et nous avons même crédité pour Dieu. Et de quitter par le pour Dieu. Oh Père, nous avons dit ma main pour Dieu. Manifestez gloire pour Dieu. Faut pas témoigner pour Dieu. Même si c'est pour Dieu, on a témoigné. Zaméréel pour Dieu. On les a même pour Dieu. On les a réels. Et de Jésus, on a touché malade. Guéri pour Dieu. On peut dire qu'on croit. Nous allons pour Dieu. Le tout-puissant pour Dieu. Il n'était pas accordé à nous pour Dieu. Parce que les autres prêchent par rapport à Dieu, ils ont confirmé à travers les gens pour Dieu. On va pour Dieu. On va obéir pour Dieu. On va pour Dieu à la guerre pour Dieu. Nous avons déclaré la commencé pour l'obéir. Amen. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. La nuit est tombée, mais on veut quand même. Nani aïe malade. Nana besoin matatoli ata moko mibale. A côté on a passe. A monique passe on est longolé dans tout. Atoma le bon côté à sali. Pourquoi avancer maman? Au bas de solité. Nana mususa ya malade. A sorti que vous connaissez longolé dans tout. Ça va pas mon yo. Qui encore? Je ne vois pas. Est-ce qu'il y a une main là-bas? Ayez seulement foi. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Dieu s'en va. J'ai dit, nous allons continuer. La sœur Nzamba Salioni. Papa, depuis quelques temps, c'est comme si
na fandi nazoyeba te nini ya osala na ndako nazopanza biloko nazokoka même pas kolamba bana ni kosokola depo na koti awa nazosentir eloko wana eza lisu na ngai nzambe pambola ye na kombo na Yesu Kristo akangoli ye na molimo ya kotia ye trouble apesa yo kimia na ndako papa nzambe asali yo nini Je sais que avec les deux langues, maman, le vent n'a eu le campagne de Koyoka. Pratiquement, il faut dire 8 mois de maladie. On a ressenti étouffement. Ça dit, il n'a pas de matamboula pour l'été. Mais ma femme a pensé que il a qu'il écoutait. Parce que depuis la côte d'Hawaï, je peux courir, je peux sauter, je fais des travaux. Les jeunes ont besoin de merci. Ça, on a commencé à aller. Donc, Dieu a déjà assez fait pour nous. Acclamons encore pour le Dieu de Pasteur Junior. Nous allons continuer jeudi. Le temps est largement parti. Pardonnez-nous. Mais revenez jeudi. Que chacun de nous amène quelqu'un jeudi. Nous aussi, on va encore se préparer. Et Dieu va guérir les malades. Jeudi, ça sera glorieux. Dis à ton voisin, ne perds pas le temps dans les tenues rouges, les tenues violettes, avec la grosse croix. Jésus est vivant. Il a promis de venir jeudi. Shalom. Le frère Junior qui va chanter pour cogiter l'église. Je te bénisse. Amen. Pasteur Blanc. Tu peux m'asseoir avec Pasteur. Pasteur. Ok. Merci beaucoup. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Nous n'avons plus rien à dire puisqu'il n'y a plus du temps. Le temps est passé, nous avons tous vécu le bon moment ensemble. Amen. Ce que je tiens à dire est que rentrons à la maison. Soyez des Philippe, des gens qui vont emmener ici le jeudi les Nathanaël. Même si Nathanaël doute, dis-lui allons seulement. Amen. Parce que Dieu a promis de revenir le jeudi. Et lorsqu'il viendra, il va opérer des miracles. Remarquez, la femme à la perte du sang, elle n'a pas attendu Jésus. Elle a dit, je sors pour aller à sa rencontre. Lorsqu'elle est sortie, elle a vu le Messie et elle était guérie. William Branham dit, lorsque Jésus vient dans la vie de quelqu'un, c'est pour ôter la maladie, ôter les problèmes, les difficultés. Et si vous venez le jeudi, Jésus va ôter tout ce qui se trouve en vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. C'est le pasteur Bruno. Amen. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia. Nous t'élevons.